Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on a trois choix. C'est une guidance intemporelle dont je ne connais pas le thème. Chaque choix a sa question, a sa problématique propre. Donc, vous verrez bien les messages qui tomberont sur vous. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que sûrement il y a peut-être des réponses ou pas. C'est pas grave. Vous avez plein d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourront faire l'affaire. Alors, vous avez le choix entre trois images. Le choix numéro un, ok. Le choix numéro 2, ok. Et le choix numéro 3, ok. Hop. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et c'est parti. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec cette horloge inversée. Hop, est-ce qu'on va la mettre plutôt là? On va la mettre là plutôt. Hop. Voilà. Bon, c'est pas fameux, mais bon. Votre problématique est ce qu'on aimerait vous rappeler. Ok. Ce qu'on aimerait vous rappeler. J'arrive, je fais l'étalement et ensuite on se retrouve. Tada! On y va. Alors, ce qu'on aimerait vous rappeler. J'ai à signaler qu'on a quand même un autre paquet du 6 de bâton et l'enfant à l'envers pour l'oracle des miroirs. 6 de bâton quand même. Ouais. 6 de bâton. Ce qu'on aimerait vous rappeler, c'est que c'est au niveau familial, au niveau de ce qui vous emplit. Vous pouvez repartir à zéro. En fait, déjà, la victoire, vous pouvez avoir la victoire, vous pouvez avoir une vie géniale, vous pouvez être vraiment avoir une fin heureuse, ou justement des retombées, enfin de belles finalités. Voilà, c'est à vous après de vous l'autoriser, de vous libérer de certains poids qui vous font croire que cette plénitude, ces gens qui vous aiment, ce bonheur familial n'est pas possible. En fait, où voilà, où vos émotions, vous seriez heureux, ce côté où tout est bien, ouais, plénitude émotionnelle, cet amour des gens, de votre mari, de vos enfants n'est pas possible. En fait, il faut vous libérer de ça. Ou croire que l'amour, cette fin heureuse, pour avoir cette fin heureuse, il faut des conditions. Non, en soi, vous méritez, à partir du moment où vous vous permettez de recevoir cela, c'est-à-dire de vous libérer de certaines choses. Je pense que vous avez des fardeaux que vous devez laisser. Donc, on aimerait vous rappeler que vous êtes libre, d'accord? Libre d'être heureux, hein. C'est ça, libre d'être heureux, heureuse. Et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous avez des amis, d'accord? Vous pouvez festoyer, célébrer la vie. Vous avez des gens qui vous aiment autour. Je pense qu'on tient à vous rappeler que vous êtes aimé. Et en fait, vous êtes libre de voir l'amour qu'il y a autour de vous ou de ne pas le voir, tout simplement. De voir les victoires à venir ou de ne pas les voir. Et on vous rappelle quand même, je pense que vous avez des amis. On vous rappelle votre entourage. Peut-être que en ce moment, vous êtes plus dans l'enfermement et que voilà, vous pensez que peut-être que à cause des études ou à cause de telle ou telle circonstance de la vie, du quotidien, que, que vraiment, j'ai l'impression que vraiment vous mettez de côté tout ce qui est relationnel. Le bonheur, c'est surtout les gens qu'on aime, c'est pas ce qu'on a. Parce qu'on peut avoir tout ce qu'on veut et du coup, on n'a pas cet amour, cet échange avec les êtres humains. Enfin, vous avez des gens qui vous aiment, des gens qui vous sont fidèles, même si vous êtes un peu pris entre plusieurs choses et du coup, vous pensez qu'il y a des gens qui vont vous trahir ou il y a des gens qui n'en valent pas la peine. Mais en fait, si, je pense que on vous dit de ne pas délaisser vos amis, vous dit non, je ne peux pas faire autrement. Ben en fait, si on vous explique clairement que si il y a des personnes qui vous aiment, voyez-les, faites des sorties, trouvez-le, donnez-leur du temps, parce que c'est ça qui va contribuer à votre fin heureuse. Peut-être on vous dit que vous avez déjà cet entourage que vous voulez avoir, vous l'avez déjà, sauf que vous n'interagissez pas avec lui, du coup vous avez l'impression d'être seul. Voilà, il y a des gens qui vous aiment, sachez-le. Et le conseil, on vous conseille
le 4 de coupe. Alors, on vous conseille peut-être... Bah, après la deuxième lecture, c'est qu'il peut y avoir aussi une forme de superficialité, ou peut-être certains liens amicaux peuvent vous empêcher quelque part d'être en paix parce que vous avez l'impression d'avoir des obligations, de devoir quelque chose à quelqu'un sur une autre lecture. Et en fait, il y a des choses dont vous pouvez vous libérer. Il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de faire. Ça peut être ça aussi. Enfin, vous n'êtes plus des enfants, vous n'êtes plus un enfant. En soi, vous êtes le seul à pouvoir diriger votre propre vie. Alors, si on vous donne comme conseil le 4 de coups, je pense que déjà de vous calmer émotionnellement, ok, de passer ce côté où, voilà, cette période, je pense, où vous êtes un peu seul, vous êtes un peu en déprime, c'est une clé. Voilà, c'est une clé. On vous conseille d'être calme, de vous calmer émotionnellement, de vous stabiliser émotionnellement, que les choses redeviennent un peu. Voilà, peut-être il y a beaucoup de cancans, beaucoup de commérages, beaucoup voilà, il y a un manque de fluidité dans tout ce qui est amical. Peut-être il y a une forme de légèreté, de pas assez de profondeur, peut-être, et que du coup vous libérez de tout ça. J'ai envie de compléter le 4 de coupe. Ouais, il y a des choses qui sont peut-être floues et que vous devez conscientiser. Donc voilà pourquoi vous avez une période de transition en fait où vous devez conscientiser ce qui est un peu flou, où vous avez besoin de faire le vide, d'être dans cet état un peu où rien ne se passe, où vous avez un peu la flemme pour voir ce qui est flou, ce qui est un peu compliqué. Et on vous conseille justement de mettre cette période-là actuelle à profit. Alors, la conclusion de cette guidance, le contrat à l'envers. Je pense qu'il y a certaines promesses qu'à l'heure d'aujourd'hui, que vous étiez fait peut-être plus jeune avec vos amis et que vous vous bornez à respecter alors que ça ne vous correspond plus et vous vous dites peut-être, soit avec vos amis, avec votre famille ou à quelques personnes avec qui vous relationnez, et vous vous dites que vous vous sentez déjà coupable en fait de pas respecter ce contrat. Alors ce contrat, il n'est pas obligatoire, il n'est plus valable, vous ne devez rien à personne. C'est pour ça que j'ai l'enfant à l'envers, c'est-à-dire que vous êtes libre en fait, vous ne devez rien à personne. L'important, c'est juste d'en parler, d'en discuter, parce qu'aujourd'hui, on est des adultes. Peut-être que vous avez pris des choses, oui, machin, et vous pouvez plus, pour X ou Y raison, par envie, voilà. Et bien, il faut juste en parler, et voilà, quoi. Et peut-être vous serez agréablement surpris par la maturité en fait que vos amis ou les gens qui vous entourent ont, ils vont comprendre en fait. Ou que ce soit votre famille, que ce soit avec des gens que vous relationnez, avec qui vous avez régulièrement des dîners, machin. Par exemple, si vous avez tout le temps des repas chaque week-end, et que vous dites, purée, mais j'ai promis que c'est vrai qu'on se verrait tout le temps, c'est vrai que j'ai promis qu'on serait tous tout le temps ensemble, mais là, j'ai des choses, pour l'instant, que c'est pas possible, je ne veux pas honorer ma promesse, et puis il faut en parler, disant que, bah écoutez, bah, voilà, aujourd'hui j'ai des telles ou telles problématiques, maintenant, je ne peux pas honorer ma promesse, voilà, vous êtes libre, en fait, tant que vous le verbalisez, vous n'êtes pas un enfant, on ne vous dit pas de fuir, on vous dit justement de vous libérer. Et je pense qu'il y a une libération par la parole et la communication. Et vous verrez que les gens vous aiment beaucoup plus que vous ne le pensez parce qu'ils ne vont pas vous faire culpabiliser de vos choix ou de cette promesse que vous ne pouvez pas honorer. Et si on le fait, c'est que bah, la personne n'est pas... Voilà, ça vous permet aussi de faire le tri. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Voilà, je vous embrasse fort. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je viens de lancer un nouveau concept. Je vous en parle pas pour l'instant, mais je compte lancer un nouveau concept sur Instagram. Il y a également, comment ça s'appelle? Il y a aussi, ouais, sur Instagram, je lance un truc. Et TikTok, voilà, où je fais des guidances tous les jours. Et encore, il y a quoi encore? TikTok, et puis il y a les guidances prévues sur Instagram. Voilà, tout ça. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Bienvenue au choix numéro 2. Bienvenue dans votre guidance. Alors, on va y aller. Ceux qui ont choisi le panier de basket à l'envers. Alors, le panier de basket à l'endroit, c'est en règle générale, vous y êtes presque. Vous êtes proche du but. C'est comme un œuf de bâton, quoi, clairement. Mais à l'envers, ça veut dire que
je pense que vous avez pas surestimé, on va dire, le gap entre, sous-estimé plutôt, le gap qu'il y a entre ce que vous voulez atteindre et là où vous en êtes. Voilà, donc il y a peut-être plus de choses à prendre en compte. FAQ. Est-ce que je retire? Parce que FAQ, c'est foire aux questions. Ça veut dire tout simplement que c'est les gens qui doivent me poser des questions. Parce que ça, c'est des cartes que j'utilise en live. Et là, je vais pas pouvoir la faire. Non. Parce que je sais pas comment la faire. FAQ, je sais pas comment t'expliquer. Ou je fais un tirage en 3 cartes, je sais pas. FAQ qui ressort. Ou bien, moi, mets-toi à la place. Mets-toi à la place. Ok. Mais il y a vraiment le FAQ qui ressort. Donc on va quand même faire un petit FAQ, c'est-à-dire qu'on va tirer 3 cartes au hasard, un peu intemporelles. Et puis après, on va faire le mets-toi à ta place, à la place 2. Parce qu'il y a sûrement quelqu'un, tu te mets pas à la place de quelqu'un. Bon, FAQ, tu te poses plein de questions. Alors dans quel domaine? On va tirer 3 cartes. Ok, 7 de coupe. Tu te poses énormément de questions, tu as beaucoup de rêves, beaucoup d'inspiration, et c'est bien. Bon, magique, ok. La chance à l'envers. Qui tire leur caméra. Voilà, tac. On va tout retourner. Ok, 7 de bâton. Ok. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. 6 de bâton. Ah ah. Et King of Cups. Marie et la joie. Ok, tu rêves de quelque chose, je pense que c'est quelque chose avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui tu es peut-être en conflit actuellement, mais ça va pas forcément durer. En ce moment, il y a une forme de résistance. Alors, ça peut être des gens qui boutent chacun de leur côté. Ou aussi, ça peut être des gens aussi de temps en temps qui vous attaquent et qui sont contre toi et contre ce que tu veux faire. Mais en tout cas, tu vas y arriver. Tu es plus proche, enfin tu vas y arriver, tu vas y arriver, mais par contre, il y a... Ouais, j'ai l'impression que ouais, tu es plus proche de la victoire que tu ne le penses, mais faut pas oublier qu'il y a tu as gagné parce que tu vas réussir à sortir des traditions, à remettre en question voilà, ces avis, même peut-être de gens que tu considérais comme tes mentors, voilà, qui étaient tes maîtres, qui étaient des personnes que tu considérais plus expérimentées et à même de te donner le plus de conseils, mais tu vas réussir à sortir de ça et à remettre en question et te dire, bah non, peut-être que la personne, elle voit pas à quel point ça pourrait me rendre heureux. Alors, il y a ce côté, on te conseille d'être le roi de coupe. Donc quand même d'être dans l'empathie, d'être dans la compassion et pas forcément en vouloir à ces personnes. Euh, voilà, qu'elle n'arrive pas à être convaincue, qu'elle n'arrive pas à te comprendre, qu'elle n'arrive pas à t'accepter. Juste de la compassion et tu verras qu'il y aura plein de joie. Alors ça peut être vraiment par rapport à votre choix de vie, c'est-à-dire par rapport à une personne que vous aimez, à une personne avec laquelle vous comptez vous marier ou que vous voyez comme l'homme et la femme de votre vie, mais que les gens ne sont pas d'accord ou que justement, pas forcément les gens, mais c'est vraiment vous deux, pour l'instant, il y a des résistances et je pense qu'il va juste falloir sortir de ses croyances les uns comme les autres et y arriver en fait à construire son couple, à construire sa relation. Ça peut être, voilà. Donc en fait, on reste quand même dans une posture, même si elle est assez, voilà, il y a de la résistance, que chacun veut camper sur ses positions, chacun reste dans ce qu'il connaît et chacun veut pas imposer, mais voilà, un peu avoir raison. Euh, vous allez réussir à sortir de tout ça et à créer votre propre chose et soyez quand même dans l'empathie, dans l'écoute. Laissez peut-être un peu de distance aussi, donc n'essayez pas de, voilà, ne revenez pas à la charge, ça sert à rien. Euh, et puis la joie va être en fait tout simplement avec le 7 de coupe. Voilà. Donc ça c'était la première partie de la guidance, enfin c'est ce qu'on vous disait en premier. Et après le conflit. Mais il y a quand même des choses à travailler pour améliorer la chose, hein. Ça, c'est, je pense que c'est plus dans un
c'est pas tout de suite. Moi, je sens peut-être soit dans quelques mois, enfin, cette joie, cette péniche, cette victoire. Sexualité. Il y a. Elle va pas se faire tout de suite. Je sais pas si je vais faire un. Voilà, je sais pas si je fais comment ça s'appelle? Voilà. Alors, le conflit avec la personne. Je vous fais le truc et après on ira. On y va. Hop, hop, on y va. Donc on a le jugement à l'envers, donc il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Ok. Dont vous ne vous rendez pas compte, je pense. Il y a des choses que vous ne voyez pas, vous ne rendez pas compte. Ok, là on a quelqu'un qui se saoule et qui tourne le dos aux difficultés et qui préfère se saouler plutôt que de les affronter. Et là, on n'a pas de ça. Oui. Il y a des gens qui veulent affronter leur propre toxicité et c'est compliqué. Ok, il y a l'un d'entre vous qui a envie, peut-être il y a quelqu'un qui a eu un problème dans le couple ou de problème d'addiction ou dans le couple ou dans le conflit. Où il y a une personne qui veut vraiment travailler sur elle, qui veut vraiment faire des efforts, que ce soit au niveau de sa santé, que ce soit au niveau de n'importe quoi. Et il y a une autre personne qui est un peu en train de baisser les bras et refuse d'avancer et ralentit l'autre ou pèse plus l'autre parce que la personne est sombre et elle ne prend pas sa responsabilité à elle par rapport à elle-même, elle reste dans sa zone de confort, elle prend tout son temps et en plus elle ose être têtue. Tu sais, c'est pas la personne qui se laisse aller et qui déprime et voilà et qui reconnaît ses torts, c'est vraiment la personne en plus d'être lourde elle est chiante. Alors vous allez voir. Alors, qui est-ce qui est comme ça? Alors tac, on va voir qui est comme ça. Est-ce que c'est mon consultant ou est-ce que mon consultant, ma consultante, ou bien c'est l'autre personne qui est comme ça. Moi, je pense que c'est vous. Hein. C'est vous alors, voilà, non, on va répéter. Qui est dans qui est la personne têtue, qui sombre et qui ne veut pas affronter les difficultés et qui prend tout son temps, alors que là, c'est maintenant qu'il faut prendre les difficultés et qu'il faut affronter les choses plutôt que de rester dans sa zone de confort. C'est qui ça? C'est mon consultant, ma consultante qui est trop dans sa zone de confort, qui veut pas, pas qui veut pas avancer, mais qui se trouve des excuses, clairement. Et je pense que c'est ça qui provoque le conflit. Et l'autre, du coup, c'est celui qui va avancer, qui veut vous pousser et qui vous porte à bout de bras. Et que je pense qu'il n'en peut plus, il a envie de travailler, aller en profondeur, peut-être d'aller plus loin, peut-être justement, vous, mon consultant, ma consultante, vous n'êtes pas dans l'engagement. Ou il y a des problèmes comme ça où l'autre est plus investi que vous et ça commence à être lourd pour l'autre. Et voilà, quoi. Voilà. Oui, donc du coup, ça crée des conflits et des grosses rancunes. Ok, la personne a du caractère, hein. C'est une personne quand même qui est importante pour vous, donc ça peut être vraiment la personne avec qui vous êtes en couple, une maman ou une figure qui vous conseille, qui va voilà, de l'avant. Ouais. Ou peut-être une personne avec qui vous avez divorcé, donc c'est peut-être ça, et du coup vous faites pas trop d'efforts parce que vous restez dans votre zone de confort comme vous avez l'habitude de le faire et vous êtes en train de divorcer, ça peut être ça aussi. Cette personne, elle voit ça comme... ouais. Ah, je pense que cette personne en a marre. Hein. En fait, elle en a marre de votre orgueil. Elle en a marre que vous faites monsieur, madame, je sais tout, alors qu'en soi, vous êtes la personne qui fait le moins d'efforts. Et je pense que vraiment, elle en a marre de vous porter à bout de bras. Je pense que vous ne voyez pas les choses, vous ne vous rendez pas compte vraiment du problème, à quel point le problème est plus grave que vous ne le pensez. Vous ne le prenez pas assez au sérieux, vous vous trouvez des excuses. En plus, vous êtes orgueilleux, on ne peut pas vous parler, on ne peut pas vous conseiller. Vous avez toujours raison. Et ça, je pense que c'est un truc qui énerve profondément votre personne et qui la met en échec et dans une rancune profonde, en fait. Donc, je pense que vous êtes en train d'user une personne et vous la fatiguez. Et je pense que... Alors ça, c'est son point de vue à elle. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je dis pas que c'est vous qui avez... Enfin, dans le cas, on essaie quand même de vous dire, rendez-vous compte des choses. Hein. Quand même, il semblerait que ce soit plus vous qui soyez en tort que la personne d'en face. Mais ça, c'est ce qu'elle ressent. Elle a envie de bouger, elle a quelqu'un qu'elle traîne parce que c'est une personne qui pense avoir tout compris, qui sait tout, machin. Et c'est fatigant pour cette personne. Donc voilà quoi. Alors, la solution,
Bah, c'est de vous ouvrir et arrêtez, vous, d'être dans la retenue, surtout. C'est de vous ouvrir et d'accepter, bah, peut-être, voilà, de arrêter de faire le strict minimum. Prends soin de ton corps, peut-être, bah oui, peut-être que vous avez des problèmes, je sais pas, d'alcoolisme, vous avez des problèmes difficiles, mais que en plus de ça, vous voulez pas surmonter parce que vous n'avez pas envie de vous confronter aux problèmes, en fait. Peut-être c'est ça aussi, prendre soin de son corps. Donc, on vous suggère aussi. C'était comme ça. On vous suggère aussi d'entretenir, de mettre la bonne ambiance, de la bonne énergie, parce que peut-être que votre détresse ou le fait que vous n'avez pas envie d'affronter les choses ou cette situation fait que vous êtes exécrable et que vous n'arrivez pas à être agréable à l'autre. Et donc peut-être on vous le demande, s'il vous plaît, comme une faveur, soyez agréable avec votre autre. C'est super important. D'accord? Et d'essayer de maintenir une ambiance bien. À défaut de pouvoir aller mieux tout de suite, parce que je pense que c'est plus compliqué, ne rendez pas les choses plus difficiles non plus. C'est que c'est pas le fait que vous ayez mal ou que vous n'arrivez pas à surmonter une situation qui est le problème, c'est que vous vous y confortez et en plus vous en rajoutez. Ce qui fait que l'autre, il peut plus faire des concessions là. Le conseil, c'est la fécondité, c'est... Alors, le conseil, c'est la fécondité, c'est faire des choses, c'est commencer à faire des choses, commencer à mettre des choses en place qui vont être perpétuées régulièrement et qui, à long terme, vont donner leurs fruits. Ça va pas mieux aller tout de suite, mais si vous vous y mettez et sur le long terme, ça va être bénéfique. Mais là, il faut vous y mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que je mets la pression, mais je suis désolée, mais c'est ça, hein. Donc voilà. C'est pas, voyez pas ça comme un échec, mais voyez ça plus qu'on ouvrez les yeux, que en fait, le problème est beaucoup plus profond et que l'autre, en fait, c'est pas le méchant, celui qui persécute, qui comprend rien. C'est aussi peut-être aussi vous qui ne comprenez rien et qui bloquez la situation par votre caractère buté et votre orgueil. Il y a le jumeau à l'envers quand même ici. Donc, vous voyez pas les choses de manière très lucide non plus. Je vous fais de gros bisous. J'ai Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Et puis, voilà. Allons-y. Bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 3 avec ce petit poussin qui est en train d'éclore. Vous êtes en train de sortir de votre coquille et d'éclore tout doucement mais sûrement. Et on va voir quelle est votre guidance à vous pour aujourd'hui. Excusez-moi. Alors, ce qui doit quitter votre vie. Alors, elle est tombée à l'envers. Est-ce qu'on faudrait une guidance? Moi, je le sens plus comme ça, ce qui ne doit pas quitter votre vie. Plutôt comme ça, plutôt que ce qui doit quitter votre vie. Ce qui ne doit pas quitter votre vie. J'ai plus cette intuition-là. Vous me direz, peut-être que je prends la question à l'envers. Bon, c'est pas grave. Ce qui ne doit pas quitter votre vie. Ça va être trop ça. Alors, on va voir dans quel domaine. Pourquoi, comment, le conseil et la conclusion. Hein, on va faire ça avec le tarot del fuego cette fois-ci. Donc, à tout de suite, je fais mon petit étalement et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Ok, déjà, ce qu'on vous dit, c'est dans quel domaine? Bah, en fait, il faut jamais cesser d'aller plus loin. C'est-à-dire que peut-être de base, vous êtes intéressé par de nouvelles choses, vous allez plus facilement vers les nouvelles choses et vous êtes quelqu'un quand même qui gardait un certain sang-froid et qui savait appréhender les périodes où rien ne se passe. Les périodes d'immobilisme, vous les gérez très bien, hein, d'accord. Allez vers la nouveauté. Ne cessez jamais d'aller vers la nouveauté, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers ce que vous ne connaissez pas. Alors, ce qui ne doit pas quitter votre vie. Alors là, on va voir pourquoi quand même. Ok. Ok. Pour l'instant, oui, allez vers le renouveau. Parce que je pense que ce qui ne doit pas quitter votre vie, c'est le 3 d'épée. Alors, c'est lu comme ça voudrait dire ce qui ne doit pas quitter votre vie, c'est votre tristesse. Alors, moi, je pense que ce qui ne doit pas quitter votre vie, c'est la conscience que vous avez été blessé. C'est pas parce que vous commencez un nouveau cycle que vous avez oublié. N'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas ce que vous avez enduré, parce que ça montre votre vulnérabilité. Oui, vous devez aller ailleurs, mais ailleurs où vous vous sentirez bien. N'oubliez pas que vous avez été dans des situations qui sont vraiment très, très délicates, que vous sortez d'une grosse tristesse, que ça va mieux, mais c'est encore fragile. Et voilà.
En tout cas, oui, cette tristesse doit quitter votre vie, mais il faut en avoir conscience que les blessures ne sont pas totalement cicatrisées. Ouais, et qu'il y a encore de la toxicité, où il y a encore ce côté où vous n'êtes pas totalement libéré de la situation. Et je pense qu'il faut d'abord mettre fin à ça. Voilà, donc il faut prendre conscience de ça. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être dans le déni. En fait, vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation compliquée. Vous allez voir le renouveau, mais vous traînez tout ce qui vous traînez vos chaînes avec vous. Donc, vous ne pouvez pas aller bien loin si vous avez un boulet et une chaîne au pied avec ce diable-là. Et ces chaînes au pied, c'est votre tristesse. Cette chaîne au pied, c'est vos blessures. Donc, il faut prendre conscience que c'est un deuil qui doit être terminé, qu'il y a un deuil qui doit être terminé, qu'il y a une délivrance qui doit être faite. Il faut se relever d'abord. Oui, vous pensez au renouveau, oui, mais relevez-vous d'abord avant d'eux. D'accord? Et on vous conseille d'être patient. Oui, mais oui, c'est vrai que cet œuf éclos, que vous allez mieux, ouais, mais il va falloir être patient et maintenir vos efforts et être heureux dans le quotidien, dans votre routine d'abord. Et le changement, en fait, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a encore des blessures qui vous empêchent d'aller trop loin, de vous expandre. Ayez toujours cette vision-là qui va plus loin, mais rendez-vous de ce qui vous retient. Rendez-vous compte de ce qui vous retient et de ce qui fait que vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas vous extirper de cette situation, vous ne pouvez pas aller mieux. D'accord? Il faut vous rendre compte de ça. Après, il y a de l'espoir, hein, mais soyez pas naïfs, hein, dans le sens où vous êtes encore fragile. Le poussin, quand il est né, oui, il est né, c'est très très bien. Maintenant, c'est un poussin, quoi. Genre, il a besoin de protection. Ayez conscience dans quelle vulnérabilité vous étiez et dans quelle vulnérabilité résiduelle vous rentrez dans ce nouveau cycle. C'est hyper bizarre. Dans quelle vulnérabilité résiduelle? Alors, votre guidance est super courte. Clairvoyance à l'envers. Voilà, il y a des choses que vous ne voyez pas encore aussi. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore et je pense que c'est vraiment la victoire. Vous ne la voyez pas du tout, c'est tellement flou. Voilà, il manque de la clairvoyance. Il faut voir en fait clairement vos blessures et vous verrez que ça ira mieux et que vous pourrez aller plus loin. Là, vous ne pouvez pas aller plus loin parce que clairement, vous êtes enchaîné. Il y a peut-être une personne ou des situations toxiques qui font que vous ne pouvez pas avancer et donc c'est un peu plus compliqué que prévu. Oui, en plus, vous êtes un peu dans un déséquilibre, un peu dans un autre deux où vous galérez. Donc, en fait, vous faites juste ce qu'il faut être fait comme vous avez l'habitude de faire, comme on vous l'a appris à faire. Donc, du coup, quelque part, vous allez vers le renouveau, mais vous fonctionnez comme avant parce que là, vous galérez. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que vous avez du mal parce que je pense que les questions corporelles prévalent pour l'instant par rapport aux questions plus spirituelle, une quête de sens. Voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il faut vraiment guérir vos blessures pour vraiment y arriver, quoi. D'accord? Bah, pour vous, ça aurait été bien court, hein. Voilà, c'est pas moi qui contrôle. Je pense qu'il n'y a rien à dire d'autre. Ça sert à rien d'aller de trop parler en plus. La victoire vous attend, vous ne la voyez pas du tout, c'est normal, mais parce que vous êtes obstrué par toutes les galères, et il va falloir de la patience pour les permettre de les faire partie. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort, et puis voilà quoi, gros bisous, ciao ciao.